Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, j'ai décidé de vous faire un peu, de vous partager toute ma collection, que ça soit Harry Potter, One Piece, make-up, skincare, enfin, vous allez voir. D'ailleurs, j'ai pas mal de produits, là je vais me dire que j'ai pas mal de produits à vous montrer. Donc on va directement lancer le générique. Donc avant le générique, je disais que j'avais une collection Harry Potter que j'ai dû arrêter parce qu'à Dijon, on n'a plus du tout de magasin Harry Potter. Donc du coup, bah là, j'ai dû l'arrêter pour l'instant. Mais il y a deux, trois trucs que je rachèterai peut-être pas forcément cette année, comme le calendrier de l'Avent de chez Funko Pop Harry Potter, que j'ai vraiment détesté. Donc voilà, l'année dernière, je l'ai vraiment détesté, hein. Franchement, il y avait pas mal de choses comme ça. Mais autrement dit, je n'arrête pas ma collection Harry Potter pour autant. Dès qu'on va aller dans d'autres villes en France, je pense que je vais peut-être reprendre deux, trois trucs qui vont avec. Tu vois, par exemple, des Funko Pop Harry Potter, des trucs comme ça. En plus, il me manque le Cédric Diggory. Et oui, il va me manquer Cédric Diggory. Et ça, c'est juste incroyable. Il va me manquer donc toutes les figurines pop de Cédric Diggory. Et je passe à la prochaine collection. Pour les grands fans de Twilight, j'ai donc un coussin, des porte-clés, enfin un porte-clés et un mug. Déjà, c'est déjà principal. Il va me manquer vraiment pas mal d'objets sur Twilight. Mais je ne peux pas tout faire à la fois, malheureusement. Je ne peux pas tout accumuler à la fois parce que chez moi, c'est petit et tout, comme on dit, tout ce qui est petit est mignon, je sais, mais j'ai pas accumulé autant d'objets de Twilight qu'avant. C'est vrai que là, j'ai les livres aussi des Twilight, j'ai aussi les livres Twilight, j'ai aussi les livres d'Harry Potter, mais là, je vous dis clairement, c'est incroyable. Franchement, la collection de Twilight, si vous connaissez pas cette histoire romantique de Roméo et Juliette en version vampire, c'est juste génial. Maintenant, je viens à passer à la collection suivante. Je pense que vous connaissez ce petit détail. Collection suivante, c'est le diamond painting. Alors le diamond painting, c'est vrai que c'est une activité que j'ai adorée, que j'adorais par-dessus tout. J'ai fini pas mal de toiles, de diamond painting et tout, j'ai fini pas mal de petites choses. Et ensuite, dès que ça c'est fait, bah, j'en ai encore en stock qui sont non faits. Pour l'instant, j'ose pas vous les montrer parce que j'en ai quand même eu un bon petit paquet et j'ai pas envie que la vidéo dure 37 minutes, voire 3 heures. Voilà, j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures parce que là, je vois à côté de moi tout ce que je dois vous faire passer. Ça va être un truc de fou quand même. Donc pour le diamond painting, je vous montrerai ça en fin d'année 2025, ce que j'ai accumulé en 2025 du diamond painting encadré, parce que oui, je les encadre pour que ça soit plus joli, plus cool, plus cute, et ça c'est juste génial, c'est top et c'est cool. Alors, il y a aussi une autre collection que je fais, c'est la collection de One Piece. Je sais pas si vous connaissez One Piece, mais c'est une série japonaise qu'on adore avec mon chéri. Donc là, on a la saison 1 à la saison 14 des DVD de One Piece édition équipage. Donc on en a encore un autre DVD, mais le problème c'est que c'est pas du tout le même style. Ensuite, on a trois figurines. On a deux de Luffy et un de Chopper. Et j'ai aussi la housse de Switch. Et ouais, j'ai la housse de Switch aussi qui est trop trop mignonne. C'est mon chéri qui me l'avait acheté pour mon anniversaire de l'année dernière. Et je trouve que c'est vraiment incroyable, c'est trop trop bien. Franchement, les collections comme ça de One Piece, vous voyez, voilà, il y a One Piece, il y a aussi une autre collection que j'accumule là en ce moment. Donc voilà, pour l'instant, je l'ai arrêté parce que bah forcément, il faut l'argent, hein. Je vous le dirai ça dans la prochaine vidéo, voilà. Prochaine collection, c'est les collections des figurines Disney. Donc c'est tout simplement les figurines Disney, que ce soit les figurines en cristal, que ce soit les figurines qu'on accumule dans les Kinder,
dans les gros Kinder, là, dans les gros œufs Kinder. Je l'ai arrêté, pourquoi? Parce que déjà, les figurines en cristal vaut une blinde. Et en plus de ça, ça coûte une blinde. Et puis, ils font plus maintenant, ils font plus du Star Wars. En fait, ils font plus des choses que j'apprécie pas, tu vois. Et franchement, je trouve que faire ce que j'ai à faire, c'est encore 10 fois mieux. Mais j'ai dû arrêter cette collection parce que c'est plus possible de voir des collections de Star Wars et tout. Non, je suis pas trop team Star Wars, je suis plus trop team Disney, princesse, etc. Donc voilà. Et on passe à la suivante. Là, il y en a des choses à dire sur cette collection de chez quelque chose. Maintenant, on passe à la collection de Yves Rocher. Alors, Yves Rocher, je vais commencer par tout simplement le skincare, ma skincare que je préfère. Donc déjà, nous avons une lotion qui est trop bien, que je l'applique tous les matins. Donc, c'est une lotion essentielle rénovatrice d'éclat en 122 millilitres. Alors oui, vous voyez que je l'ai bien entamé, je mets que 4 gouttes le matin. Franchement, il sent super bon. En plus, vous pouvez le dévisser et le recharger, ça qui est bien. Ça sent comme la banane et tout, c'est super bon. Franchement, je l'ai testé pour la première fois, j'ai vu l'éclat que ça faisait. Donc tous les matins, je la passe et c'est du nickel. Et c'est toujours de l'anti-âge global et ça c'est parfait pour le matin. Ensuite, toujours dans l'anti-âge global, nous avons la Supra Essence Correctrice. Ça, c'est mon sérum chouchou. Tous les matins et soirs, je me passe ça. Et c'est en 50 millilitres. Donc, si vous voulez toutes les références de mes skincare, de mon make-up, tout est en barre d'infos. Donc voilà, franchement c'est un super sérum que vous pouvez passer matin et soir et c'est en 50 millilitres donc ça c'est super bien, vous pouvez le passer matin et soir, c'est super génial, ça vous corrige les boutons. Là j'en ai un ici, j'en avais un ici qui avait disparu, ici il commence à disparaître et là j'en ai deux petits et ça va disparaître avec le temps. Franchement très bon produit, je kiffe total. Toujours dans la même gamme de skincare, mais cette fois-ci c'est l'Ultra Végétal. Alors attention, cela c'est vraiment trop bien. Donc nous avons le 48 heures non-stop, donc le gel crème. Donc c'est le gel crème hydratation non-stop 48 heures en 50 millilitres. Toujours, c'est super bien pour le soir et tout. J'utilise que le soir et honnêtement, je l'ai vraiment bien entamé. Et cette odeur, mais c'est une tuerie. Franchement, en 50 millilitres, il y a vraiment de quoi être fier et tout. Et je trouve que c'est trop cool. Donc la ref, si vous voulez la ref, je la mettrai en barre d'infos comme d'hab. Toujours dans la même gamme. Nous avons donc l'Hydra Végétal, gel frais, défatigant et hydratant. Alors celui-là, je l'ai testé avant, et sérieusement, c'est un super produit. Il défatigue, il hydrate le contour de l'œil ici et ça vous évite de dormir debout et ça c'est super cool. En 15 millilitres bien évidemment et la référence, je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà. Moi, je trouve quand même que c'est super intéressant de pouvoir faire ce genre de petites choses avec lui. Surtout, il est magnifique. On passe à la dernière étape de l'hydratation, l'hydra végétal. Cette fois-ci, c'est le masque SOS hydratation. Alors, par contre, celui-là, je le mets 2 fois par semaine. Donc, je le mets le samedi soir et le dimanche soir. Je peux vous garantir que c'est super bien. Et en plus, vous n'avez même pas besoin de rincer. Vous attendez 5 minutes et vous prenez un... Avant d'être interrompu par mon téléphone, que tout est réglé, donc je disais que ce produit est juste magique pour la peau. Mais ce produit, c'est super bien. Vous passez juste matin ou soir, ou matin et soir, une fois par semaine. Vous faites 2 fois par semaine. Moi, je le fais le samedi soir et le dimanche soir, et c'est juste nickel. Vraiment très important. Ensuite, maintenant, on va passer à l'argan et pétales de rose. Mais avant toute chose, je vais vous dire la compo qu'il y a dedans. Il y en a 75 millilitres. Franchement, il y a de quoi faire. Et je l'ai presque terminé celui-là. Donc, j'ai 3 bidons. J'ai 3 bidons de celui-là. Donc, vraiment.
Donc maintenant, on vient à passer à la gamme Argan et Pétales de Rose. Franchement, c'est leur gamme que j'adore. Donc là, nous avons le lait corps Hammam, Argan et Pétales de Rose de chez Yves Rocher en 370 millilitres. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore entamé parce que j'ai encore des choses à terminer. Donc dès que j'ai terminé les autres laits pour le corps, pourquoi pas, je ferai ça. En plus, c'est bien parce que la compo n'est pas moche et en plus, ça me correspond bien. J'aime beaucoup. J'ai aussi en 600 millilitres, j'ai aussi le gel douche qui va avec. Donc déjà, j'ai le gel douche en 600 millilitres, mais que j'ai déjà mis dans le flacon vide. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi en 75 millilitres, donc argan et pétales de rose. C'est un gommage en huile corps. Et franchement, je pensais pas aimer le gommage de chez Yves Rocher. Surtout le gommage pour le corps, je disais, ah non, j'aime pas et tout. Mais là, je le fais que le vendredi matin, enfin le vendredi soir et le samedi matin quand je prends une douche. Hop, je me prends celui-là. Il sent super bon, ça sent super bon. Oh là là, cette gamme-là, elle est trop bien. J'ai aussi en argan et pétales de rose, c'est l'huile corps et cheveux et en 100 millilitres avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est très bien, je l'ai eu en cadeau. Je l'ai eu en cadeau pour la Saint-Valentin et je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai aussi une brume pour les cheveux et le corps, mais le problème c'est que tout le monde n'aime pas forcément les produits pour les cheveux et le corps, mais je vais vous le montrer quand même. Donc maintenant, je viens à vous parler toujours de l'argan et pétales de rose. Cette fois-ci, c'est une brume parfumée pour le corps et les cheveux en 100 millilitres. Bon, je l'ai bien entamé. Hein. Il sent tout simplement bon. Comment vous dire que j'adore passer du spray fait comme ça. En plus, il est en 100 millilitres. Waouh! Il est trop bien. Je vous mettrai la ref en barre d'infos. Et en fait, les produits comme ça, ce qui est bien entre les huiles et puis les parfums comme ça pour les cheveux, ça se périme pas et c'est ça qui est génial. Donc là, par contre, je vous mettrai pas les refs parce que je n'ai pas les boîtes, malheureusement. Donc nous avons le parfum de chez Yves Rocher qui est vraiment doux, l'eau à eau fraîche à la rose en 100 millilitres. Il sent super bon la rose et ça c'est super bien. Je l'ai connu cette marque grâce à ce produit. Et alors là, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas parfum de Sephora. Parce que les parfums de Sephora me font mal à la tête. Même quand j'en mets chez moi, ils me font mal à la tête. Donc automatiquement, ils me font éternuer et en même temps, ils me font mal à la tête. Cela, non. Ensuite, j'ai eu celui-là que j'ai eu à Noël. Donc c'est la vanille d'orchidée eau de toilette édition limitée en 100 millilitres de l'année dernière. C'est une dinguerie. Comme ils sont super bons. Alors ces deux-là, je vais les mettre de côté parce que vu que j'ai pas les références, je ne peux pas vous les marquer. Donc maintenant, on vient au maquillage des lèvres. Donc le maquillage des lèvres, donc nous avons un rouge à lèvres, donc un rouge élixir satiné satin. Donc très belle couleur, hein. Franchement, il y a vraiment que des belles couleurs, cruelty free et vegan bien évidemment. C'est la teinte 14 qui est sublime d'ailleurs. J'ai la teinte 11, alors celle-ci c'est ma préférée. J'arrête pas d'en mettre et d'en mettre et d'en mettre et d'en mettre. Et en plus, ça sent super bon. Alors, bien évidemment, je vous mettrai tout en barre d'infos. Hein, bien évidemment, vous inquiétez donc pas. Hein, vous allez pas vous inquiéter. Je mets tout en barre d'infos. J'ai aussi la teinte 17, toujours dans la même teinte. Et c'est en 3,7 grammes. Tout est en 3,7 grammes. Même les... Ah non, même pas, attendez. Si je vous dis pas de bêtises... Donc 3,7 et là j'ai 3,5. Donc voilà. Donc là on a toujours le satiné satin, donc toujours de la teinte là. Très beau marron, hein, très beau nude, j'aime beaucoup trop. Ensuite nous avons nous avons de la teinte rouge élixir glow. Donc c'est un peu un glow. Et ça sent super bon, j'aime beaucoup trop. Donc là c'est la teinte 01, j'ai la 03 aussi. Donc voilà.
Donc il est super beau aussi. Toujours dans le make-up, j'ai alors celui-là. C'est le mascara que je porte tous les jours quand je me maquille. Il est magnifique. C'est du cils à cils de chez Yves Rocher. C'est de la teinte 01 noir. Je vous mettrai la référence en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Vraiment, j'adore. C'est une brosse comme ça. J'aime beaucoup trop. Bon, c'est vrai qu'il faut avec ce produit, il faut se recourber les cils, mais voilà. Donc, il fait 7,8 millilitres. Franchement, je kiffe vraiment le cils à cils. En plus, ils disent mascara volume déploie les cils à cils. Franchement, c'est mon produit préféré. Ensuite, maintenant, avant de passer aux palettes, je vais vous passer les produits. Donc, les autres produits, mais des vernis. Donc, en teinte, nous avons la teinte 07 Bois de Rose qui est magnifique. C'est une très très belle couleur. Donc, j'ai bien aimé de me passer ce vernis-là une fois. Voilà. J'ai aussi donc la base qui est tout simplement incroyable et tout. D'ailleurs, si vous voulez toutes les refs, il y aura, sauf sur celui-là qui commence à s'effacer. Malheureusement, je ne peux plus avoir la ref, donc au pire, je la noterai quand j'irai à Yves Rocher, je la noterai dans un cahier et tout. Mais vraiment, j'adore. Il est trop trop beau, il est mignon comme tout. Il y a aussi donc le top coat effet gel. Alors ça, par contre, c'est bien parce que c'est un effet gel et il est trop trop bien. Ils sont tous en 5 millilitres les vernis. Ensuite, j'ai le Bordeaux Esquis, donc la teinte 25 et qui est magnifique, que j'ai sur les doigts d'ailleurs. Très 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 joli. Ensuite, donc nous avons la teinte 2 Rose Perle. Donc c'est le Rose Perle que je n'ai pas la ref. Donc nous avons la teinte 36 Violet Orchidée. Il est vraiment magnifique celui-là, il est trop trop beau, j'ai hâte de me le passer. Mais pour l'instant, j'ai déjà entamé 3 couleurs pour l'instant. Donc voilà. Donc nous avons la teinte 3 beige radieux. Donc pareil, j'ai hâte de le passer et tout. Mais franchement, j'adore. C'est trop trop cool. Ensuite, nous avons la teinte 35 bronze doré. Alors, je sais pas si vous l'avez su, mais celui-là, on l'a eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Vraiment, j'adore. Il est vraiment incroyable, il est trop trop beau. Ensuite, nous avons beige rosé, donc c'est la teinte 04. Celle-ci, c'est vraiment trop beau. Beige rosé, je trouve que c'est trop bien, c'est trop beau. Les noms sont trop trop beaux. Nous avons la teinte 5 sable radieux, sable doux même. Je sais plus si c'était la 5 ou si c'était un truc comme ça, mais je sais plus du tout. Ensuite, nous avons donc la teinte 01 blanc orchidée. Alors ça, c'est très très beau. Avec que des ingrédients d'origine naturelle. On aime. N'est-ce pas? Donc là, nous avons la teinte 39 Tonka Intense. Donc là, c'est Tonka Intense. Je ne le connaissais pas du tout. Et ensuite, pour terminer la couleur, parce qu'après, on a un top coat brillant. Ouais, je vous le dirai. Nous avons une teinte 12 rose fuchsia. Il est vraiment magnifique ce rose. Franchement, j'ai hâte de tester les couleurs prochaines. Et ensuite, nous avons un top coat pailleté. Donc voilà, tout simplement. Il est trop trop beau. Il est magnifique. Ça, pour les fêtes, c'est nickel. Et ensuite, alors là, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai 6 palettes de make-up. Donc, on va commencer par les petites. Donc, on a la granite noire. Tout simplement en 5,9 millilitres. Enfin, grammes plutôt. Grammes, pas millilitres. Donc, voilà. Donc là, pour le maquillage d'Halloween, d'automne, ça le fait l'affaire pour l'Halloween. Parfait, nickel. Nous avons la palette Granit Rose qui est magnifique avec des très jolies couleurs. Toujours en 5,9 grammes. Très très belle. Nous avons la lande Océane. Donc la lande Océane qui a plutôt des couleurs océan, un peu bleu, un peu blanc, beige, doré. Voilà, c'est un peu genre plage
plage sur ça. Nous avons donc la lande bretonne que j'avais achetée en ligne, qui est super jolie. Très jolie couleur, mais les fards sont sublimes. J'adore. Je kiffe. Nous avons donc la lande ambrée. Donc la lande ambrée, c'est plus une palette d'automne, je dirais, avec des couleurs, mais les unes que les autres sont super belles. Pigmentation géant, poudreuse, oui, géante, oui. Et nous avons la palette, l'édition limitée de l'année dernière, qui est très très jolie. Alors par contre, il y a des fards, là ici, il y a des blushs, il y a des highlighters et tout. Et là, nous avons tous les noms des fards à paupières. Je trouve que c'est super bien. De toute façon, tout ce que je vous ai dit, sauf la couleur de celle-ci, bah, je la mets de côté, tout simplement parce que je n'ai pas du tout la référence. Donc tout ce qui est référence, je vous mets en barre d'infos. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous, la vidéo vous a plu, faites comme d'habitude de liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Et comme je vous ai dit, la barre d'infos va être très très esquisse, donc allez la voir, c'est tout en bas. Et je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous à vous, prenez soin de vous.